El director. Gracias, gracias. Si, devant. Voilà, qu'on vous voit bien. Allez, nous commençons par Aida Nuno Palacio. Un petit geste de la main. Alors, cette jeune fille, donc, ce soir ne peut pas être parmi nous. Elle a été championne d'Espagne de cyclocross. Nous avons Irene Mendes Melgarero. Elle est là, vice-championne d'Espagne sur route cette année. Paola Diaz Lopez, concurrente qui pratique avant tout le cyclocross, 4e du championnat d'Espagne de cyclocross cette saison. Alba Leonardo Sanchez, c'est une jeune concurrente, elle n'est que junior, tout comme sa compatriote Lindes González Diaz. Et puis la toute dernière de cette formation est Ana Ortega Cifuentes Diaz, équipe dirigée par Cristina San Emerito Garcia, l'équipe espagnole Rio Miera Cantabria Deporte. Voilà, c'est parfait. La sélection nouvelle Aquitaine donc, avec dans ses rangs, alors, oui, elle est, je regarde. C'était la saison dernière. Nous avons Célia Charrier, qui en 2017, alors qu'elle était junior première année, elle est chercher le titre de championne de France junior de la course au point. Elle était la saison dernière 4e du championnat de France junior course au point, 5e en vitesse cette année, 2e du contre-la-montre par équipe du côté de Sigoules, et 3e du championnat Nouvelle-Aquitaine espoir sur route. Il y a Isaline Chauvet également dans cette formation. Isaline qui a été championne de Charente-Maritime sur route il y a quelques années. Elle a triomphé la saison dernière sur le chrono Châtel-Rodet. Et puis Mourineda, vainqueur cette année sur le contre-la-montre par équipe de Sigoules. C'est la championne de la région Nouvelle-Aquitaine junior sur route. Un titre qu'elle est allée chercher sur la manche de Coupe de France qui se déroulait à Loudun. Elle brille également sur piste puisqu'à Poitiers, elle a terminé 2e du championnat Nouvelle-Aquitaine de l'Omnium et 1re de la catégorie des juniors. Elle était également cette saison à des places d'honneur, notamment en Coupe de France Junior Scratch à Poitiers, où elle était 4e et beaucoup de places. Formation dirigée par Sandrine Aymar. Allez, applaudissements pour cette équipe, bravo, qui a pris cette année la 2e place du championnat de Bourgogne-Franche-Comté junior sur route, 3e sur les routes de Méholt. Mathilde de Montreuil, la championne de Bourgogne-Franche-Comté junior du contre-la-montre cette année, 2e du côté d'Aix-en-Othe. Rebecca Fonseca, elle est brésilienne, elle a 2 victoires à son actif. Elle signait ses succès sur les routes de Guiçu-Bellone, mais également du côté d'Aix-en-Othe. La japonaise Ayako Nakai, voilà, championne du Japon, espoir sur route, mesdames, messieurs, elle a obtenu ce titre la saison passée, bravo à elle. Vainqueur cette année Anthony, et puis Camille Robert, elle a triomphé cette année du côté de Vaudesson, 2e à Hélène Aubois, vice-championne de Bourgogne de Franche-Comté sur route, formation dirigée par Yannick Robert, c'est la région Grand Est, c'est l'ADN, UVCA 3 cyclisme. Merci M. Lucas. Le CC Le Boulou, avec Ophélie Fénard, championne d'Occitanie senior sur route la saison passée, cette année elle a remporté l'épreuve de Méholt, 6e du côté de Vaudesson. Axel Guirado, alors on la voit sur route, nous la voyons également sur piste. Elle était cette saison 6e de la 2e manche de la Coupe de France Feniol américaine qui s'est disputée au Mans, 5e l'an passé du championnat de France de la course au point. Clara Levarlet, 6e du championnat d'Occitanie du contre-la-montre. Emma Roger, elle était l'année dernière championne d'Occitanie junior en cyclocross. Elle a d'ailleurs participé au championnat de France qui a terminé la 14e place. L'équipe de Courcouronne dans le comité d'Île-de-France. Alors, Alexia Buzy. Alexia, un petit geste de la main. Elle est là, Alexia. 9e cette année du championnat d'Île-de-France sur route. Nous avons également Claudia Delon, vice-championne d'Île-de-France junior sur route. Claudia Delon. Nous avons Emeline Le Cornec également, qui a pris la 15e place à Cher cette année. Floriane Leplat, 15e du côté de Vaudesson. Aurélie Mathieu, qui évolue dans les rangs des 3e catégories. Et Marine Thiebaud, elle était championne d'Île-de-France master du contre-la-montre. Et puis voilà. Alors, Anne-Pascale Ouellet, un petit geste de la main. Coucou. Voilà, elle est au bout là-bas. Elle est espoir 2e année. Elle a remporté cette saison une manche de Coupe du Québec sur route, vice-championne du Canada, espoir sur route, 2e du côté de Charlevoix. Mireille Larose Gingras, elle était vice-championne du Canada sur route,
en 2016, mais également vice-championne du Québec cette année, 5e du championnat du Canada Espoir sur route. Elle a participé chez les juniors au championnat du monde de VTT. Frédéric Laroche-Gingras. Alors, où est-ce qu'elle est, Frédéric? Elle est là. Elle se rappelle du Tour de Charente-Maritime. Elle y est venue il n'y a pas si longtemps disputer cette épreuve, puisqu'elle était présente en 2017 et elle avait même porté le maillot blanc à pois vert du classement de la montagne. Alors, tu étais déjà, je disais, il y a 2 ans en Charente-Maritime. Tu étais venu ici faire sur Charente-Maritime. Tu en gardes un bon souvenir? Oui, vraiment. Puis avec l'équipe cette année, je crois que ça va. On devrait bien se débrouiller, donc on va essayer de bien faire ça. Vous avez bien étudié le parcours, il te convient? Non, on n'a pas étudié le parcours du tout parce qu'on arrive de Caisse-Bresse, donc on a été un peu avec le temps. On manquait de temps, mais bon, ça devrait aller quand même. Comment s'est passé cette épreuve du Caisse-Bresse? Difficile? Oui, très difficile, mais bon, somme toute, on a fait un bon travail d'équipe, puis ça a très bien été pour nous, ouais. Très bien, c'est-à-dire quelle est la mieux classée? Je crois que c'est moi. Eh ben voilà, mais il ne faut pas avoir honte de le dire. Et quelle place? 18e, je crois. Très bien, épreuve internationale. On l'applaudit très fort. Bon courage et bonne route, Frédéric. Beaux souvenirs. On n'a pas pu prendre des photos avec toutes les équipes, évidemment, mais c'est avec quelques-unes. Hein, voilà, ça vous va comme ça, c'est gentil. Alors, attendez, vous allez rester avec moi, justement. J'ai interviewé Lucie, elle va se mettre entre nous deux, mais triomphé la saison dernière. Et finalement, Lucie, bon, cette année, la Coupe de France se déroule plutôt bien. Celles qui sont devant toi au classement général, tu me vois venir, ne sont pas là, à l'exception d'une seule, je crois, et encore c'est pas sûr, peut-être Annabelle Fischer, peut-être qui est là, qui est juste devant toi. Ça veut dire que, en étant particulièrement brillante sur les 3 étapes et au classement général, tu pourrais quitter Saint dimanche soir avec le maillot de leader de la Coupe de France. Ouais, peut-être, ouais, on verra bien. Je vais faire comme l'année dernière, pas me prendre la tête et on verra ce que ça donne. Alors, en tout cas, tu étais arrivé plus tôt que l'an dernier, parce que je me souviens, c'est la dernière arrivée sur l'épreuve le samedi soir. C'était la première sur la ligne d'arrivée. Trêve de plaisanterie, tu as une équipe solide pour t'accompagner éventuellement à la victoire? Oui, c'est une bonne équipe et ouais, on va faire de notre mieux. Voilà, qu'est-ce que tu préfères, toi, quand ça grimpe, je pense? Ouais, je préfère quand ça grimpe, ouais. C'est bon pour dimanche? C'est bon pour dimanche. C'est bon pour dimanche. On applaudit Lucie Junier et toute l'équipe de l'US Verne, mesdames, messieurs.